Hello à tous, analyse de Polygon Matic USDT, donc pas besoin de présenter cette crypto, même si, bah, à la limite, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le fondamental, dans le cas d'investissement plus ou moins long terme, n'hésitez pas à savoir vraiment le projet qui est derrière, c'est extrêmement important. Nous, ce qu'on va analyser ici, c'est uniquement le point de vue technique, ok, technical analysis, on va analyser uniquement voilà le point de vue technique et on va voir les différents scénarios et est-ce que Polygon est intéressant pour le bull run de 2024. C'est parti. On se retrouve sur la charte du Matic, donc c'est parti. Première chose que je vois, première chose qui me saute aux yeux, c'est ici on a un bel expanding, ok. Alors, expanding avec une A quand même bien engagée, une B aussi, une C, donc vous le voyez ici, en partant du principe qu'ici c'est notre impulsion initiale. Donc plutôt propre comme correction, personnellement je pense que voilà, les probabilités de cet expanding sont quand même assez élevées. Maintenant il y a d'autres scénarios dont il faudra se méfier. Donc les scénarios autres, ça pourrait être une structure plus grande, ça a peu de probabilité, hein, honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi après, mais on pourrait avoir ici, hop, uniquement ce qui pourrait s'apparenter à un régular, encore un drop, et ensuite on pourra avoir la prétention de venir faire de nouveau plus haut. C'est une possibilité aussi, donc soyez vigilants là-dessus, mais ici, quand je me mets en log, je vois clairement que c'est une crypto qui a l'air plutôt croissante. Ok, ici on a eu le bull run de 2021, accélération. Ici on a le bull run, enfin on a l'accumulation, donc à peu près comme ça. Et ce que j'aimerais voir ici, c'est l'accélération et qu'on vienne faire même de nouveau plus haut et réaccumuler ensuite sur ces zones-là. Et voir, ce que j'aimerais voir ici pour le Matic, c'est finalement une crypto-monnaie croissante. Ok, je retire le log, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe en interne. Donc ici, dans l'ancien bull run, on avait laissé un order block, donc une zone de demande forte, ok. On remarque que, bon, c'est une zone de demande qui fait son taf, ok, je vais vous montrer, si je l'étire un petit peu, hop. Vous voyez que ici, on a fait une accumulation pile dedans, deuxième accumulation pile dedans, et là, peut-être une potentielle accumulation qu'on va voir juste après, mais qui est également pile dedans, ou un petit peu au-dessus du moins. Donc c'est vraiment une zone de demande qui a l'air de tenir la route. On va voir un petit peu voilà, si ça va tenir jusqu'ici, parce qu'il y a des scénarios qui pourraient aller dans le sens inverse de ce que je viens de vous dire. Donc accumulation, accumulation, ça c'est magnifique. Maintenant, est-ce que la question en fait qui se pose, c'est est-ce que cette accumulation va tenir? Pourquoi? Parce que si j'analyse, on va dire ce qui se passe ici uniquement en wave, j'ai mon impulsion initiale, d'accord? Ce que je suis en train de faire ici, c'est une correction, ok? Donc ce que j'aimerais voir très clairement, c'est un flat, un regular flat, et ensuite, j'aimerais y voir une accélération. Donc dans le scénario d'un regular, ici, on viendrait casser cette accumulation finalement. Alors, c'est pour ça que il faut prendre ça avec des pincettes. Est-ce que, enfin, quel scénario on va avoir, on ne sait pas. Ok, on le saura au fur et à mesure du temps. Je vais vous donner, on va dire, toutes les indications techniques qui pourraient nous dire quel scénario privilégier. Donc, ici, bon, ça on a compris. On comprend du coup un petit peu voilà, les potentiels scénarios. Évidemment, donc ça pourrait nous donner un régular, donc faire attention dans la sell zone, mais grosso modo, si Matic est vraiment si fort que ça, c'est que c'est une bonne crypto-monnaie, on pourrait faire directement de nouveau plus haut. On n'oublie pas l'expanding initial. Alors, on va regarder ici en 4 heures ce qui se passe dans ce move. Dans ce move, très clairement, bon ici on avait un flag, ça annonçait la continuation, ok. Maintenant, ici, si on prend maintenant tout ce move, finalement, plus cette impulsion baissière qu'on a eue, on pourrait y voir peut-être le début, encore, d'une nouvelle accumulation wake-off, avec ici un STB.
Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir pour confirmer ce scénario? C'est, on va dire, une réintégration de la résistance, et voilà, une petite traversée du désert, et ensuite une accélération, avec peut-être un setup en interne ici, exactement finalement comme on a eu ici. On avait eu un très beau setup en flat, on avait une A, une B, une C en 1 heure, et derrière, bah, on a eu tout ça comme accélération. Ok, finalement. Donc ça nous a donné une entrée pour un trade qui poussait à son apogée. Ça nous a fait du 97%, ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc là c'est à peu près la même chose qu'on chercherait dans l'esprit, hein, ça sera pas exactement la même chose évidemment, hein, mais dans l'esprit c'est un petit peu la même chose qu'on chercherait pour valider cette possibilité. Derrière, donc si on voit maintenant que on commence à couler et à s'éloigner, et que voilà, aucune réaction, etc. Et qu'on vient chercher finalement ce lot, okay, le lot de l'ancienne accumulation. Et bien là, on partirait pour notre scénario du régular. Ok, du gros régular. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait voir? C'est pareil, une réaction sur ces zones, avec un setup en 4 heures ou en 1 heure, etc. On verra. Mais un setup en interne pour pouvoir rentrer également et jouer l'accélération. S'il n'y a pas de setup, on pourra avoir une réaction ici, mais derrière, continuer à descendre. D'où l'importance d'attendre des setups qui nous indiquent que la structure continue et va faire une impulsion. Ok, c'est très important. Et dernier scénario du coup, c'est qu'on vienne continuer finalement à couler, peut-être qu'on fasse une réaction, mais qu'on revienne ici et qu'on fasse un nouveau plus bas. C'est une possibilité, c'est possible, ok. On aurait ici notre Selling Climax, Automatic Rally, Second Retest et notre STB. C'est une possibilité. Et je vous dis, faites attention à cette possibilité, elle n'est pas totalement négligeable. On pourrait venir chercher finalement les liquidités qui se trouvent là, hein, et derrière, bon pas comme ça, mais avoir une accélération. Ok. Donc protégez-vous, il y a différents scénarios ici. Je préfère toutes vous les montrer, histoire que vous ayez vraiment tous les bagages et toutes les indications pour prendre vos décisions. Maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est faire attention, ne pas se précipiter, ne pas entrer parce qu'on voit du week-off là, ou parce qu'on voit un régular, ou parce qu'on voit même du week-off plus gros, finalement. D'accord ? Et prenez votre temps, attendez des setups et attendez vraiment, suivez votre stratégie, ok? Suivez votre strat. Et pour les investisseurs, on est toujours dans une zone. Si Polygon est intéressant pour vous, on est dans une zone d'accumulation, enfin tout là, hein, que peu importe l'endroit, finalement, ok? C'est toujours un bon endroit pour se placer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que je vous ai tout dit concernant Matic. Ouais, je vous ai tout dit. RSI survendu. Donc, est-ce que... Bon, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ok, à voir ce que ça va donner ici. Est-ce qu'on va avoir une réaction franche, réintégration, traversée du désert, accélération, ou pas? Ok, c'est la première chose qu'on aimerait voir. Vous avez les différents scénarios. Personnellement, je vous ai tout dit sur Matic. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos cryptos que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. Et puis, personnellement, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.